Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je vous parle aujourd'hui, dimanche 5 octobre 2025. Il y a eu le carnage. Écoutez-moi très bien. Il y a eu le carnage à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Des cadavres des militaires maliens ont traversé la ville de Sigassou sous les yeux de beaucoup de gens. Le Mali a perdu beaucoup de militaires, paix à leur âme. Après, on va donner des explications par rapport à ça. La nouvelle tactique des terreaux, ce sont les assassinats ciblés des personnalités, des marabouts, des géomanciens, des féticheurs qui soutiennent Assimi Goïta sont devenus les cibles principales des terreaux aujourd'hui. Il y a un marabout qu'on a assassiné il y a 2 jours de cela à Ségou. Tout marabout, tout féticheur qui soutiennent Assimi Goïta, restez chez vous. Hein. Prudence. Cachez. Il faut vous cacher. Parce que les terreaux aujourd'hui sont en train de guetter ça. Et encore pire encore. Pire encore. C'est les rebelles terreaux de l'Azawad. On dit qu'ils ne vont plus négocier avec Assimi Goïta. Que tant que Assimi Goïta est président du Mali là, et ils ne vont pas négocier avec le gouvernement malien. Pourtant, ils sont logés en Algérie. Les terreaux qui sont en Algérie là, ils disent qu'ils ne vont pas négocier avec Assimi Goïta. Un nouveau président là, qui va venir, c'est avec lui qu'ils vont négocier. Ça veut dire qu'ils sont au courant de quelque chose. En tout cas, que Dieu protège le Mali. Moi, je soutiens toujours le Mali. Maintenant, nous avons appris une bonne nouvelle, ou 2 bonnes nouvelles. L'armée malienne a annoncé avoir mené des frappes. On dit bravo à l'armée malienne. On n'a pas vu les images, mais on soutient l'armée. Voilà, ça fait partie aussi du combat. La deuxième nouvelle, c'est le maire de Kona. C'est le maire de Kona qui avait été pris par les terreaux depuis le mois de mai, a été libéré. Les terreaux viennent de libérer ce monsieur. C'est le maire de Kona, vers Mokti, dans la localité de Kona. Maintenant, allons-y vers Sigassou maintenant. Qu'est-ce qui se passe à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire à Sigassou? Les terreaux ont brûlé beaucoup de citernes. Je dis bien, les terreaux ont brûlé beaucoup de citernes encore. Beaucoup de militaires maliens ont perdu la vie. Il y a eu l'embuscade. Les terreaux ont tendu l'embuscade. Ils ont tendu l'embuscade et beaucoup de morts. Il y a les photos, je ne vais pas montrer les photos des Mali. Il y a beaucoup de soldats maliens qui ont perdu la vie. Ce qui a été encore grave, ils ont mis les cadavres ou les corps de nos soldats tombés dans les voitures pick-up. Plusieurs pick-up remplis par les corps des militaires maliens ont traversé la ville de Sigassou. Malheureusement, il y a eu la réaction. Ce sont nos militaires qui sont tombés. Paix à leur âme. Je suis de cœur avec eux en tant que citoyen. Tant qu'Assimi Goïta est présent, il y aura toujours ça au Mali. Je vous ai dit, le monsieur ne trouvera jamais. Ceux qui pensent qu'il y aura la solution là, non. C'est karma qui est en train de frapper Assimi. C'est la colère de Dieu qui est en train de frapper Assimi. Toute personne qui s'allie à Assimi Goïta, tu vas avoir des problèmes. Tu vois, les terreaux commencent maintenant à cibler les personnalités qui soutiennent Assimi Goïta. Ils te trouvent, c'est fini pour toi. C'est la nouvelle mode. Je vous ai montré la photo du maire de Kona. Ça, c'est le maire de Kona qui a été libéré hier. Hier, le maire de Kona a été libéré. Il était aux mains des terreaux. On vient de le libérer. Maintenant, parlons encore de ce qui se passe à Sigassou. Des corps et beaucoup de blessés des forces armées maliennes ont été transportés à l'arrière d'un pick-up, de plusieurs pick-up, traversant la ville de Sigassou. C'est-à-dire qu'ils ont mis le corps des militaires maliens tués pendant le combat et puis ils ont traversé la ville dans les pick-up. Les gens ont vu les corps. Ça fait pitié.
Ça fait vraiment pitié. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a notre camarade Aziz Nemampa qui a donné quelques consignes. Parce qu'il y a comme je vous ai dit, il y a les assassinats ciblés contre ceux qui soutiennent Assimi Goïta. Maintenant, voilà les voies et moyens à éviter. Conseil de prudence face à l'insécurité. Dans les zones touchées, pour l'insécurité en particulier sur l'axe Ségou-Bamako, où les menaces terreau deviennent récurrentes. Voici quelques conseils à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore échappé au risque d'enlèvement et d'assassinat. 1. Voyage discret. Si vous êtes une personnalité connue ou influente, voyagez en toute discrétion. Évitez d'annoncer vos déplacements. Cela réduit les risques de façade, de traçage. Ça, c'est 1. 2. Prudence au poste de contrôle. Ne perdez pas trop de temps. Au péage ou au poste de sécurité, ne descendez pas inutilement pour acheter ou flâner. Car des guetteurs complices peuvent s'y trouver et signaler vos mouvements. Parce que les terreaux là, ils ont leur service de renseignement. Tous les mouvements des grandes personnalités, toutes les grandes personnalités, presque la plupart des grandes personnalités du Mali, sachez que vous êtes surveillés par les services secrets des terreaux. Il y a quelques petits vendeurs de pain ou des petits mendiants. Ils se déguisent en tout. Toi, tu te lèves. Tu es une grande personnalité. Ils vont voir ta tête seulement, ils vont appeler les terreaux. Ils vont dire, ah, il y a X là qui est là. Quand tu bouges là, la direction que tu vas prendre là, il y a un autre terreau complice qui va appeler pour dire, ah, il vient de quitter ici. On dirait qu'il est en train de prendre la direction de Bamako là. Donc, sur la route de Bamako maintenant, certains aussi vont se préparer à t'attendre. Ils sont bien organisés ces gens-là. Pendant que vous êtes à Bamako, en train de faire des faux combats là. Ah, Choguel Maïga est rouge, ou bien ah, le M5 est ceci, oi, wai, patati, patata. Voilà les terreaux là. Et ils ne s'amusent pas. Ils sont bien organisés. C'est pour cela, Aziz dit, il ne faut pas descendre. Quand vous êtes une grande personnalité, ne descendez pas dans vos voitures pendant que vous voyagez. Parce que les guetteurs là, les complices là vont vous voir, ils vont appeler pour vous signaler. Ils sont très bien organisés. Ça, c'est 3. Et ça, c'est 2. 3. Neutraliser des véhicules. Évitez les signes distincts sur vos voitures qui pourraient vous exposer comme des cibles. En cas d'interception, si vous êtes arrêté, le mieux est de vous arrêter. Ces individus-là qui ont les armes sont souvent imprévisibles et violents. Tenter de fuir peut vous exposer davantage à des tirs. En résumé, soyez discret dans vos déplacements. Vigilant à chaque étape et gardez toujours la prudence comme allié. Quelques conseils que j'aimerais partager avec mes frères et sœurs. Source Aziz Nemampa. Aziz Maïga dit Aziz Nemampa. Il a tout dit. Ces terreaux-là, ils sont bien organisés. Nous, on est mal organisés. Le service de renseignement du Mali, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fout rien. Il est là seulement à mettre les Maliens les uns contre les autres. Ah, il va aller dans le M5, il va pousser les gens contre Choguel, il va aller mettre les gens en prison, ou bien tantôt c'est des politiciens, tantôt c'est la société civile, tantôt c'est ça, patati patata, des conneries. Un service de renseignement. C'est le renseignement malien qui doit aller chercher là où se trouve ces territoires-là. Non, et ils sont basés à Bamako là-bas, en train de prendre du thé. Voilà. Et vous voulez qu'on gagne ce combat. J'ai même entendu des gens proposer, j'ai même entendu certains individus en train de proposer qu'on doit recruter des VDP. Ça, c'est déjà trop tard. Notre souhait en 2022, 2023, 2024, on a dit à Assimi Goïta de
de créer le système VDP de Burkina Faso au Mali. Il a refusé. Aujourd'hui, nos soldats tombent dans les embuscades. Plusieurs systèmes sont brûlés. Je ne vais pas vous montrer les photos là parce qu'ils ont commencé à signaler mes vidéos là. C'est pour ça que moi je ne montre pas trop les photos là. Ils ont brûlé, les terroristes ont brûlé plusieurs citernes de carburant sur la route de la Côte d'Ivoire dans la région de Sikassou. C'est ça. Que Dieu bénisse l'AES. En tout cas, ce sont les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.